Un film présenté en compétition pour ce 78e Festival de Cannes. Après Demi-Moore l'année dernière, voici Dominique Moll sur ce tapis rouge, Olivier. Quel rapport? Rien, c'est factuel. Ah, d'accord. Dossier 137. Ah, d'accord. DM. Demi-Moore. Dominique Moll. Et voilà. Ah, voilà, je viens de capter. On est plongé dans un service de l'IGPN. Léa Drucker essaye de résoudre une enquête qui a tiré sur ce jeune garçon que vous voyez danser à gauche à coup de flashball comme Perronnet la nuit du 8 décembre 2018 lors d'un épisode incident lié aux Gilets jaunes. C'est l'énigme qu'elle va devoir résoudre, Olivier. Et est-ce que cette chanson a à voir avec le film ou pas du tout? Pardon, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Non, je vous ai juste demandé si cette chanson avait à voir avec le film. Pas du tout. Pas du tout. Si, tout à fait. Ah, oui. Je les voyais tous chanter. J'ai pensé à vous d'ailleurs. Je les voyais tous chanter, je me dis que... Regardez, ils connaissent. C'est peut-être une chanson d'Enrico Macias. Et ben voilà, on aurait pu la chanter hier. Non, je crois pas. Là-haut sur la colline, non. Non, c'est Jodassin, évidemment. Des beaux classiques. Allez, grand cinéaste Dominique Moll qui revient en force ici à Cannes après 2-3 ans après avec La Nuit du 12 qui avait eu plusieurs Césars, 5 Césars qui étaient projetés ici en séance Cannes première. Il revient ici avec Léa Drucker dans ce film policier qui scrute comment la démocratie se fait corps dans les règles de la police. Donc c'est policier, politique. On peut dire policier, politique aussi, non? C'est un film politique puisqu'il s'agit, je vous le disais, des Gilets jaunes. C'est une plongée aussi sur les rouages, de comment est-ce qu'on fait de la justice, qu'est-ce qui gangrène encore aujourd'hui la France. Dominique Moll que vous voyez ici. Faut le rappeler, c'est La Nuit du 12. Hein. Oui, je viens de le faire. Pardon, je suis désolé. 5 Césars, mais c'est aussi Harry. Ça, je viens de le faire aussi. un partout. Avec Sergi Lopez. Un partout, la balle au centre. La balle à Dominique Moll. C'est lui qui est en compétition ce soir. Premier film français de la compétition. Deuxième jour de compétition pour ce 78e Festival de Cannes. Alors c'est assez marrant, c'est un cinéaste Dominique Moll qui s'est imposé dans le milieu du cinéma, aussi parce que son style s'éloignait des clichés du cinéma de l'époque, hein, dans les années 90. Le cinéma racontait beaucoup les malheurs des intellos parisiens. Et Dominique Moll, lui, c'est pas du tout son truc, il voulait des sujets beaucoup plus ancrés dans la réalité sociale. C'est le cas de Seul les bêtes, c'est le cas d'Harry, un ami qui vous veut du bien, c'est le cas de La Nuit du 12, c'est le cas aussi de Dossier 137, son nouveau film en compétition, écrit d'une traite avec son ami et cinéaste et scénariste Gilles Marchand. Et ça me fait penser aussi tout ce que vous me dites au Petit Lieutenant, le film de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, encore une femme policière. Mais elle buvait dans le film, non? Et donc donc pas notre amie Léa Drucker, non. Elle a rencontré beaucoup d'enquêtrices de l'IGPN, Léa Drucker, elle les a interrogées notamment sur leurs émotions et elle a confié qu'il ne fallait pas montrer ses émotions, impossible de montrer quoi que ce soit, encore moins de s'épancher. Voilà ce qu'elles lui ont répondu et ça l'a beaucoup aidé pour composer ce rôle. Je crois que Gilles Marchand et Dominique Moll, qu'on voit ici sur ce tapis rouge, doivent penser à leur ami Bertrand, pas du tout Bertrand, Laurent Canté. Donc c'est deux de cette bande des quatre. La bande des quatre dont vous parliez tout à l'heure. Robin Campillo, Laurent Cantet, Gilles Marchand et Dominique Moll. Ils se sont connus à l'école. À l'IDEC au début des années 1980, à l'époque on le surnommait le Grand Moll. Et ils se sont tous aidés, entraînés. Regardez Gilles Marchand qui prend une photo. Le frère de Milor, Machado Granet, était présent avec nous pour Anatomie d'une chute, la balle de l'or de Justine Trier en 2023. Également présent, Jonathan Turgeon. Si je vous dis Solane Machado Granet. Ah bah bien sûr.
Anatomie d'une chute. Oui, c'est son frère, je crois. Ok. C'est un des acteurs du film le plus jeune. Donc après les Kircher, voici les Machado Graner. Une équipe accompagnée par les productrices de Haut et Court, Caroline Benjo, Carole Scotta et Barbara Letellier. L'équipe est donc accueillie en haut des marches par la C'est le moment, Olivier, où les choses se corsent. Ils vont entrer dans ce grand théâtre lumière. C'est le moment où on livre le film au public. Le destin se joue maintenant. Le destin du prix potentiel, mais aussi de l'accueil public. Après ces 3 ans de travail. Je crois que c'est Claude Lelouch qui a dit que c'était plus facile de monter ses marches que de les redescendre. Justement, après un film, ça peut être mortel. Claude qui a toujours le sens de la formule. Et Claude qui a évidemment inspiré cette affiche du 78e Festival de Cannes. La musique vous dit quelque chose, Victor, j'ai l'impression. Je me demande si c'est pas la musique de la nuit du 12. Ça vous rappelle rien? Ah oui. On voit Thierry Frémaux, le délégué général du festival, qui accueille comme il se doit, en haut des marches, les équipes Comme il se en doit. sélection d'honneur. Avec Iris Knobloch, que vous pouvez voir à gauche de l'équipe. Ah, il ressemble à son frère, hein, le petit Machado Graner. Ouais, celui qui est debout avec le bonnet papillon. Derrière ses interprètes, Dominique Moll. Alors là, on ne danse plus, hein, on commence à sentir la tension. Et peut-être la tension du film. Est-ce que vous diriez que c'est un film Premier film français. tendu? Attention, justement, est-ce qu'on est... Ah oui, c'est une enquête de police. Marche du palais pour cette C'est vraiment un film très beau, Olivier. Et vous Que me le conseillez d'aller le voir? public- Ah oui, Donc je vous laisse alors. je vous conseille d'y Je vous aller abandonne tout de suite même, en courant. en courant. Je ne sais pas si ce film aura un prix, mais en tout cas, il est passionnant. Et c'est passionnant toujours de voir le passé récent, hein, 2018, la crise des Gilets jaunes, d'avoir un regard de cinéaste sur ces événements et sur la façon dont fonctionne notre police, la justice et donc notre démocratie. salué par le public présent autour du tapis.